annonce la mort du Seigneur. Après sa sortie d'Égypte, le peuple d'Israël a marché dans le désert pour se rendre sur la terre promise. Et dans ce désert, Dieu a nourri son peuple de la manne, le pain venu du ciel. Psaume 78, verset 24, il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Cette manne, c'est chaque jour, excepté le jour du sabbat, que le peuple devait aller la ramasser. En effet, il ne pouvait point la conserver, car elle devenait infecte à la consommation. Exode 16, versets 19 à 22. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutaient pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissaient jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, il ramassait une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Amen. Et il en fut ainsi pendant les 40 années que durait leur marche dans le désert. Exode 16, verset 35. Les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. On peut également lire Josué 5, verset 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangeaient du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangeaient des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Un échantillon de la manne était conservé par les enfants d'Israël dans l'arche de l'alliance. Hébreux 9, verset 4. Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Par ailleurs, la Bible nous enseigne que dans le lieu saint du tabernacle étaient présentés continuellement à l'Éternel des pains de proposition qui étaient renouvelés quotidiennement par les sacrificateurs et qui étaient également du pain sans levain. Tous ces pains sans levain revêtaient une importance capitale dans l'ancienne alliance. En effet, le peuple d'Israël a vécu dans l'esclavage en Égypte pendant plus de 4 siècles. Mais regardez, ils ne pouvaient pas sortir de ce long et dur esclavage sans avoir au préalable mangé la Pâque avec du pain sans levain et des herbes amères. C'est pourquoi les enfants d'Israël ont célébré la Pâque, la fête des pains sans levain en Égypte pour la première fois. Au cours de cette fête qui marque leur sortie de l'Égypte, les enfants d'Israël ont célébré leur délivrance. Exode 12, verset 17. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et jusqu'à ce jour, les descendants des enfants d'Israël continuent de célébrer et de perpétuer cette fête des pains sans levain, cette fête de Pâques en souvenir de cette délivrance. Ces pains sans levain étaient une image de la parole de Dieu qui est en réalité notre Seigneur Jésus. Jean 6, verset 58, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Cette fête des pains sans levain annonçait déjà dans l'ancienne alliance le plan parfait de Dieu pour notre délivrance en la personne de son Fils Jésus-Christ. En effet, Jésus, lors de son passage sur cette terre, a également célébré la Pâque, mais bien plus encore, il s'est offert en sacrifice pour nous, devenant ainsi notre agneau de Pâques, cet agneau sans tache ni défaut, dont le sang est répandu sur nos vies. Ainsi, à Pâques, nous célébrons, au-delà de la mort et de la résurrection de Jésus, tout comme le peuple d'Israël dans l'ancienne alliance, notre délivrance, notre sortie du royaume des ténèbres pour le royaume de Dieu.
Amen. Au cours de son dernier repas pascal, Jésus nous fait les recommandations suivantes en Luc 22, versets 15 à 20. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Dans ces versets, Jésus nous enseigne plusieurs choses, à savoir, le pain que nous mangeons lors de la Sainte Seine représente son corps qui est la parole de Dieu, tandis que la coupe de vin symbolise son sang qui nous fait entrer dans la nouvelle alliance et qui véhicule cette notion de souffrance. Dans ces versets de Luc 22, Jésus nous enseigne également qu'il ne célébrera plus la Pâque jusqu'à son accomplissement dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire jusqu'à ce que la délivrance des enfants de Dieu soit complète et totale. Et tout comme le peuple d'Israël devait perpétuer cette fête des pains sans levain, les disciples de Jésus devaient également conserver le souvenir de ce jour de Pâques avec Jésus en pratiquant la Sainte Seine. Et c'est ce que nous faisons régulièrement dans nos églises. Mais écoutez, ce pain que nous mangeons pendant la Sainte Seine ne doit pas se limiter à un simple repas, mais bien plus encore à une vie d'obéissance à Dieu, qui ne peut être envisagée sans boire la coupe du Seigneur, la coupe de vin, c'est-à-dire sans souffrance. Marc 10, verset 39, et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême que je dois être baptisé. Amen. Chaque fois que nous buvons cette coupe de vin, chaque fois que nous souffrons pour la cause de l'évangile, en réalité, nous participons aux souffrances de Christ. Et la Bible nous exhorte à nous en réjouir. 1 Pierre 4, verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Amen. La Bible nous enseigne qu'en prenant ainsi part au repas du Seigneur à la Sainte Seine, par notre obéissance à Dieu et par nos souffrances pour la cause de l'Évangile, nous annonçons en réalité la mort de Jésus, source de délivrance. 1 Corinthiens 11, verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En d'autres mots, chaque fois que nous obéissons à Dieu et souffrons pour la cause de l'Évangile, nous apportons à d'autres personnes la délivrance que Christ a acquise pour elles sur la croix de Golgotha. Et cette vie d'obéissance à Dieu et de sacrifice, Jésus nous appelle à la mener jusqu'à son retour. Et si cette vie d'obéissance à Dieu et de sacrifice est le désir de ton cœur, tu peux maintenant faire avec moi cette prière. Seigneur, aide-moi à manger ce pain descendu du ciel en menant une vie de totale obéissance à ta parole et à boire ta coupe de vin par mes souffrances pour la cause de ton évangile, afin que toute ma vie soit consacrée à l'annonce de ta mort pour la délivrance d'une multitude de nations jusqu'à ton retour.